On a commencé ensemble cette aventure. Et aujourd'hui, il exerce du côté de Douala au Cameroun. Que Dieu te bénisse. Quand je parlais hier avec le pasteur Franck et qu'il m'a dit que je devais prendre la parole aujourd'hui, je crois que j'ai failli faire une crise parce que je ne savais pas quoi dire, je n'étais pas préparé. Moi, je voulais venir faire mon culte et puis rentrer. Mais toute la nuit, j'ai voyagé dans mes notes et le Seigneur m'a dit, pourquoi es-tu troublé? Je t'ai parlé il y a quelque temps. Partage cette vision. Je voudrais partager avec vous le cri de l'enfer. C'est le thème de ce message. Le cri de l'enfer. Il y a quelques mois, au début de cette année, j'ai été transporté dans une vision comme dans la vallée des ossements desséchés. Et il y avait un silence assourdissant. Je sais ce que Ézéchiel 37 dit. Et je sais que dans Ézéchiel 37, la Bible dit que ces ossements desséchés, c'est l'armée d'Israël. Et que cette armée était là pendant longtemps et qu'il n'y avait jamais eu quelqu'un pour élever la voix en sa faveur jusqu'à ce que Dieu vienne à Ézéchiel pour lui dire « prophétise ». Et jusqu'à ce que ces ossements deviennent des humains. Et le Seigneur me dit, tel est l'état de l'Église à cause, je dis bien, à cause de l'indifférence. À cause de l'indifférence. L'indifférence au cri de la peine de ceux qui souffrent. L'indifférence au cri de douleur et de tristesse que le Seigneur lui-même ressent pendant que son peuple se meurt. L'indifférence des grands aux souffrances des petits. L'indifférence des riches à la famine des pauvres. L'indifférence. L'indifférence a des conséquences que le pardon, les regrets ne peuvent pas résoudre aujourd'hui. Ou alors peuvent résoudre aujourd'hui pendant que tu es vivant. Et si tu meurs, l'indifférence te fera payer cash. Parce que pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance, mais pour ceux qui meurent, il n'y a plus d'espérance. Après la mort, le pardon, le regret, les justificatifs n'ont plus de place. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir ou alors ce matin, réveille-toi de ton indifférence. Pendant que tu penses que ta vie donne, que tout va bien, toi au moins tu es sauvé. Il y a quelqu'un qui meurt. Pendant que tu penses que tu n'as besoin de rien, il y a quelqu'un qui a besoin du peu que tu as, mais tu es indifférent. Pendant que tu te regardes en haut et que tu vois les autres bas, et que tu te réjouis de ta position, c'est un bras qui t'a élevé. Et ce bras peut se fatiguer pour te ramener vers le bas. Que l'indifférence ne soit pas ton péché. C'est un péché dont la repentance ne produit pas les fruits au jour de la mort. C'est maintenant. Car Jésus revient. Pas bientôt, mais ses pieds sont déjà posés sur la terre. Et nous vivons et nous voyons tous les signes. Il y a quelques semaines, les hommes dans un pays quelconque ont essayé de pousser la folie.
Et pendant qu'ils étaient en train de se réjouir de leur folie, Dieu a éternué. Aujourd'hui, le pays est en pleine repentance. Mais que faire des conséquences? Le Brésil. Que peut-on faire de ceux qui ont été emportés par les eaux? Que peut-on faire des riches qui sont subitement devenus pauvres parce que leurs immeubles ont été emportés comme les feuilles mortes sur les marteaux? Les conséquences de l'indifférence sont irrattrapables. Le cri de l'enfer. Nous allons lire deux textes. Le premier texte, nous le lirons dans le livre de Luc, le chapitre 16, du verset 19 au verset 31, pardon. Et le deuxième texte, nous le lirons dans Luc, le chapitre 10, le verset 30 au verset 37. Est-ce qu'on peut me donner un lecteur ou une lectrice? Ou alors je lis moi-même? Ou on va projeter ici? Amen. Luc 16, verset 19, partie du verset 19. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Quand on lit la Bible, c'est Dieu qui parle. Tout fait silence. Et quand on a fini de lire, quand Dieu a fini de parler, vous vous asseyez. Alléluia. Ok, on peut y aller. Luc 16, à partir du verset 19. Luc 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste. S'il te plaît, relis le verset 27 là. 27. 27. Ok. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. J'ai 5 frères. Et moi, je suis ici en enfer. Il n'a pas évangélisé ses frères quand il était vivant. C'est quand il ne peut plus qu'il se souvient d'eux. Je prie pour toi que cela ne soit pas ton cas. Amen. Pasteur, continue. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. C'est afin qu'il leur atteste ces choses, afin de les sauver. Qu'ils ne viennent pas ici, dans ce lieu de tourment. Yes, continue. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes. Désolé.
qu'il les écoute. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils n'écoutent pas Pasteur Franck, prophète Malik, ils ne se laisseront pas persuader quand ils même. ne se laisseront pas persuader quand bien même l'ange Gabriel va venir leur parler. Continue, prophète. Quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Luc 10. À partir du verset 30 à 37. Luc 10, à partir du verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, Un pasteur, oui. ayant vu cet homme, Ayant vu cet homme, passa outre. passa son chemin. Oui. Un lévite Un évangéliste, qui arriva aussi dans ce lieu, un ancien d'église, l'ayant vu, un diacre, passa outre. l'ayant vu, passa aussi outre. Oui. Mais un Samaritain Mais un samaritain, qui voyageait, un pécheur, étant venu là, quelqu'un qui est destiné à l'enfer, fut ému de compassion quelqu'un qui ne croit pas, lorsqu'il le vit. il avait au moins la compassion. Il s'approcha, Il s'approcha, il banda ses plaies, et en versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de c'est celui Jésus qui pose la question aussi. Lequel de ces 3 a été le frère a été le de prochain cette victime? de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, Comment il s'appelle celui-là? le Samaritain. Le samaritain. Où était le pasteur? Faut passer outre, Le prophète? passer outre, Le bishop? passer outre. Le diacre boss? L'ancien farouteur? Veuillez vous asseoir. C'est qui l'ancien farouteur? Je salue les pasteurs, je salue les diacres et les diaconesses, je salue les anciens, tous les présidents des jeunes, les futurs bishops. Que Dieu vous bénisse. On peut arrêter ici et partir. La lecture était bonne. Nous avons cru à une époque où on s'asseyait et puis on lit la Bible sans interprétation. Et puis le Saint-Esprit descend pour parler à chacun et on pleurait. Si c'était à l'époque, on serait en train de pleurer. Certains seraient en train de pleurer, parler en langue. Le Saint-Esprit descendait par lui-même et touchait les gens. J'ai salué Yves Luc. Et Yves Luc, je te salue. Ne fais pas comme si je n'étais pas vu. Alléluia. C'est à cette époque que nous avons cru. À cette époque, les pasteurs Franck, avec les Kakou Sévérin, ils nous faisaient tomber comme si c'était rien. Ils ne faisaient pas d'effort. Le Saint-Esprit était là. Il n'y avait pas de Salamalek. Il n'y avait pas le prophétique. Cette nouvelle chose qui est rentrée dans l'église comme si c'est aujourd'hui qu'on a les visions et les prophéties. Il y avait encore dans le cœur ce qu'on appelle la conviction du péché. On se posait la question de savoir si Jésus revient. À l'époque, on avait l'impression que Jésus allait revenir demain. Aujourd'hui, les gens disent, il reviendra quand? Il y a même des hommes de Dieu qui disent, s'il devait revenir depuis, nous autres, on n'allait pas avoir Range Rover. Il n'a qu'à attendre. Mais peu importe la durée, peu importe le temps, le jugement reste le jugement. Crier, c'est l'action de faire entendre sa voix pour exprimer soit une douleur, un mal-être, une joie, mais aussi solliciter une intervention quelconque.
Peu importe le temps, crier, c'est crier. Crier peut ne pas être bénéfique, mais être bénéfique à quelqu'un. C'est pourquoi il faut des gens qui crient et qui intercèdent pour que le chemin de l'enfer soit fermé. Cette porte est grandement ouverte et elle est même à la porte de nos églises et à la bouche du pupitre. Beaucoup de messages ont la clé pour amener les gens en enfer. Quand du pupitre, on peut dire aux gens, si tu couches avec la femme de quelqu'un, ça fait monter l'onction. Je ne suis pas à Abidjan, mais je vis à Abidjan. Le cri de l'enfer, c'est la réaction d'un riche qui s'est retrouvé en enfer et qui, dans les tourments du feu et de la douleur que lui produisait le feu de la géhenne, il s'est souvenu de ses frères. Ce n'était pas un païen, c'était un religieux. C'était l'un d'entre nous, mais qui avons encore aujourd'hui la chance d'entendre ce message pour changer. Sauf que c'était une personne suffisamment fière de ses résultats, de son succès, suffisamment fière de son château pour s'occuper du sycobois qui est à côté, suffisamment fière pour ne pas regarder le frère en Christ qui depuis vient avec le même pantalon et la même chaussure à l'église, mais qu'on ne souhaite même pas saluer. Parce que la pauvreté engendre la pauvreté, frère, il ne faut pas me contaminer. Suffisamment fier pour ne pas regarder, pour ne pas se poser la question. S'intéresser à la vie de l'autre pour savoir que puis-je faire pour changer sa condition. Que puis-je faire pour changer son histoire. Suffisamment fier de ce que Dieu m'a béni. Je n'ai pas besoin de vos prophéties. Je n'ai pas besoin de vos repentances. Suffisamment fier de ce que ses enfants étudient à Harvard, à Francfort, à Stanford. Et de ce que, écoutez, ma postérité ne connaîtra jamais la pauvreté. Laissez-moi vous dire qu'en enfer, ce qui brûle ne choisit pas qui va brûler. Les deux sont morts le même jour, le riche et le pauvre. Sauf que j'aime les mots qui ont été employés pour les deux. On dit le pauvre fut enterré et le riche fut enseveli. Chez les riches, il y a toujours les bons français. Il fut enseveli. Ça veut dire qu'il y a eu une organisation. Les riches sont venus, mais le pauvre, il fut enterré. Une manière de dire, il fut jeté dans une tombe quelconque. Mais bien aimé, peu importe les obsèques dignes. Les obsèques dignes. Il y avait les ministres. Ça, c'est pour ceux qui sont venus aux obsèques. Le vrai résultat, c'est ce qui t'adviendra quand il n'y aura plus de spectateurs. Il n'y aura plus de RTI pour faire le rapport, le commentaire. Il n'y aura plus de Canal Horizon. Il n'y aura plus de TV3, je ne sais pas quoi, pour raconter que les obsèques, on a bu du vin. Il y avait du champagne à se laver les mains. L'heure du regret était arrivée. Sauf que c'est un endroit où le regret n'est plus influençable. Où le regret ne peut influencer personne. C'est le lieu où il n'y a plus de sentiments ni d'émotions. C'est l'endroit où Dieu a totalement détourné son cœur. Il ne regarde plus là-bas. Cet homme a eu la grâce. Quand il a levé les yeux, Dieu lui a ouvert les yeux pour voir de l'autre côté à cause de toi. C'est à cause de toi que Dieu lui a permis de voir ce qui se passe de l'autre côté. Pour que cette histoire te soit racontée. Parce que beaucoup d'entre nous pensons, et nous le disons quelquefois, qui est allé puis il est revenu nous dire que là-bas, ça chauffe. Si ce n'est qu'à cause de ça que Dieu a permis que j'ai un billet d'avion pour venir, c'est pour toi. Pour que tu n'ailles plus là-bas. Parce que ta place n'est pas là-bas. Je crois à cela.
Le riche, je voudrais dire une chose aux pauvres, la pauvreté n'est pas bien. Parce que même en enfer, le riche, il avait toujours la mentalité des riches. Et dans le sein d'Abraham, le pauvre était toujours traité dans sa pauvreté. Le riche va dire, Père Abraham, les deux étaient les enfants d'Abraham. Les deux, c'étaient les enfants d'Abraham. Et le riche va dire à son père, envoie-moi le pauvre pour qu'il mette son doigt pourri que je n'ai pas considéré de son vivant. Aujourd'hui, ça peut me servir. Je voudrais parler aux riches. Ne baissez pas la tête, regardez-moi. Je voudrais parler aux riches. La richesse a ses faiblesses. La richesse a ses faiblesses. Je suis monté dans la voiture d'un riche. Et puis subitement, il y a une pièce qui est morte. Et puis la voiture s'est arrêtée, on était pressé. Il fallait pousser. On appelle ça la faiblesse du riche. Là où ta richesse te laisse et tu dois, malgré ton parfum, ton costume, plier les manches pour pousser. Ou avoir besoin du méprisable, méprisé, inconsidéré, pour te donner un coup de main. Un peu d'humilité. Un peu d'humilité, s'il vous plaît. Dieu nous parle quelquefois dans les faibles choses de la vie pour que nous puissions comprendre que s'il nous a donné de l'argent, c'est pour lui donner de la valeur. Ce n'est pas pour nous détruire. Il y a des gens que la richesse est en train de détruire. Pire, ils en sont dans l'église. Aucune compassion pour les âmes qui périssent. Pire, pour les DG de l'église. Ou l'église, ils font toutes les conférences. Comment devenir riche? Ils ne font pas de conférences pour sauver leurs collègues. Je vous salue dans cette église. Vous êtes à l'église, vous êtes patron, mais vos collègues vont dans d'autres communautés. Ils vont taper la tête à terre. Ils vont saluer la croix. Et vous les commandez. Sans savoir que l'influence doit influencer l'âme. Une véritable influence, ce n'est pas celle qui consiste à enrichir, mais c'est celle qui consiste à sauver. Si nous avons des riches, des directeurs, des ministres qui ne sont pas capables d'évangéliser, ne sont pas capables d'aller au paradis, l'enfer est leur portion. Excusez-moi, je ne suis pas prophète de malheur, mais je te parle comme un prophète. C'est la grâce que Dieu m'a donnée aujourd'hui pour toi. C'est un enfer que le riche se souvient de ce qu'il n'est plus rien et qu'il va demander à Abraham, Père, j'ai 5 frères à la maison de mon père. Envoie Lazare afin qu'il puisse leur attester. Attester quoi? Que malgré ma gloire, ma souffrance, toutes mes dîmes et mes offrandes à l'église, je suis en enfer. Dis à mes 5 frères qu'il aille attester à mes 5 frères que la gloire sur la terre ne vaut rien, car la garantie de la gloire, sans considération pour l'homme, c'est l'enfer. On devrait normalement, après ce message, avoir des chefs d'entreprise, des directeurs dans l'église qui achètent les, comment on appelle ça? Pour aller évangéliser. Les mégaphones. Il faut que vous sachiez, Jacques dit que celui qui ramène un pécheur de la voie du péché couvre une multitude de ses propres péchés. Ça veut dire, s'il y a une chose que nous tous nous devions faire, c'est gagner les âmes. Tes offrandes, tes dîmes, tes sacrifices, tes vœux ne peuvent pas influencer les desseins de Dieu contre ta vie. Et surtout, celui de l'enfer. Mais ton évangélisation, ton désir de voir l'enfer être dépouillé, amène Dieu à éloigner de toi les portes de l'enfer. Écoutez-moi très bien. C'est chez nous en Afrique où quand quelqu'un a un poste, il arrive à l'église, il est le directeur de l'entreprise. On est de nouveau. Naissez de nouveau. Laissez vos titres à la porte de l'église et achetez le salut avec votre argent. Dans l'humilité, dans la simplicité. Des gens viennent bosser à l'église, ils meurent boss, on les enterre boss, ils finissent en enfer.
J'ai 5 frères. Je ne veux pas qu'ils viennent ici. C'est dommage pour ses frères. Il est déjà en enfer. Combien de frères as-tu? Combien de sœurs as-tu? Des pasteurs qui sont pasteurs pour s'asseoir à l'église et qui n'ont pas ne payent pas le prix de l'évangélisation. Je suis dans le ministère en plein temps. Combien d'âmes as-tu gagné? Combien d'âmes as-tu gagné? J'ai dit à mes pasteurs, j'ai prêché pendant 18 ans dans l'oreille des gens. Ça fait seulement 6 ans que Dieu m'a donné un pupitre. Mais j'étais pasteur. Je ne suis pas pasteur parce que je prêche sur un pupitre. Je suis pasteur pour l'impact que j'ai dans la vie des gens. S'il vous plaît, si nous nous aimons, aimons-nous selon le commandement. Jésus dit, je vous donne un commandement. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous sans reproche. Un riche est venu me demander, que dois-je faire pour être sauvé? J'ai dit, qu'est-il écrit dans la loi? Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras l'Éternel de tout effort, de toute ta pensée. Jésus lui dit, si tu sais cela, c'est une bonne chose. Pratique-le et tu vivras. Il dit, pratique-le et tu vivras. Bien-aimé, la vie est dans la mort et dans rien d'autre. La vie, le salut est dans l'amour. Et l'amour consiste à se dépouiller. Peu importe ce que cela va te coûter, pour que quelqu'un ait la vie. Aimer, c'est mourir pour que l'autre vive. C'est l'exemple, c'est le modèle que Jésus nous a donné. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Même si elle parle 3 heures de temps, tu ne vas pas comprendre. Laisse, je m'arrête ici. Et puis on prie. Aimer consiste à se dépouiller pour que l'autre ait la vie. Aimer, ce n'est pas donner, c'est se donner. Donner de sa vie, de son temps. Aimer coûte, aimer a un prix, aimer a une valeur. Aimer est blessant, aimer est choquant, aimer est révoltant. Aimer est une puissance que la haine ne peut pas détruire. Parce que aimer, c'est Dieu. Celui qui aime doit savoir donner, mieux se donner. Qu'est-ce que se donner te coûtera? Baisser la vitre de ta voiture pour transporter un frère qui marche à pied et qui transpire comme un cochon qu'on a battu. Qu'est-ce que ça te coûte? On sort de l'église et puis on se traverse. Entre-temps, on était assis ensemble. Tu roules et puis tu arrives, tu as peine d'essence après avoir roulé 6 km et tu vois le frère en train de marcher et s'habiller. Tu n'as pas un pincement de cœur pour dire, frère, arrête-toi, je vais te porter. Ou alors, frère, tu vas où? Tiens. À l'époque, on avait ce genre de tonton à l'église. Est-ce qu'il y en a ici? Pardon. On va vous accoucher aujourd'hui. Je voudrais que tu lèves la main et que tu dises à Dieu, Seigneur, je suis prêt. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt à aimer de cet amour qui consiste à se dépouiller? Est-ce que quelqu'un est prêt à s'éloigner de l'enfer en s'éloignant de l'indifférence? Je voudrais que quelqu'un prie et qu'il dise, Seigneur, délivre-moi de l'indifférence. Aide-moi à voir le besoin dans la vie de l'autre. Aide-moi à voir le besoin que tu as, le cri qu'on entend pour les âmes qui se perdent. Seigneur, utilise-moi pour sauver. Utilise-moi comme une bouée de sauvetage. Prie, s'il te plaît. Prie, prie, prie. Prie pour toi-même. Seigneur, utilise-moi comme une bouée de sauvetage. Seigneur, qu'autour de moi, personne n'aille en enfer. Que dans mon service, dans mon bureau, personne n'aille en enfer. Que dans ma famille, personne n'aille en enfer. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, si je suis la dernière personne qui reste sur la terre, utilise-moi pour fermer l'enfer.
Peu importe le degré de ma gloire, si sauver les autres est un moindre métier, Seigneur, je veux le reconnaître aujourd'hui comme le meilleur des métiers. Utilise-moi dans ce métier. Utilise-moi dans le métier de sauveur d'âme. Utilise-moi comme cette bouée de sauvetage dans laquelle on ne regarde pas à la classe, à la qualité, mais on regarde à l'intérêt, le salut, ce qui te plaît. Seigneur, utilise-moi. Délivre-moi, Père, de l'indifférence. Au nom de Jésus-Christ. Ce dernier sujet, le deuxième sujet de prière, c'est un appel. Certaines personnes ont peur. C'est comme s'il y avait un lion dans leur estomac. Quand ils veulent évangéliser, veulent faire du bien, ce lion-là rugit. Ne fais pas. Je voudrais que tu pries et que tu réduises au silence tout lion qui te pousse à l'indifférence. Il habite en chacun de nous. C'est un lion. Il rugit pour t'empêcher d'agir. Quand tu veux faire une bonne chose pour le royaume, ce lion en toi te dit ne fais pas. S'il te plaît, réduis-le au silence. Prie au nom de Jésus. Réduis-le au silence. Réduis-le au silence. Seigneur, que tout lion dans ma vie qui m'empêche de voir le mal, le besoin dans la vie de mon frère, qu'il soit réduit au silence. Seigneur, réduis au silence ce lion qui me paralyse, qui m'empêche de porter la cause du royaume. Qu'il soit réduit au silence. Ce lion qui m'empêche d'aller à l'évangélisation, d'annoncer Jésus aux perdus. Seigneur, je le réduis au silence en moi. Seigneur, qu'il soit assujetti et anéanti, afin que je puisse pleinement accomplir ma destinée. Sauver les âmes. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur.